Il est bientôt 22 h, soyez les bienvenus sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous regardez BFM Soir. Et à la une de l'actualité, la mairie de Los Angeles qui fait savoir qu'elle a passé un accord avec le Comité international olympique pour organiser les JO 2028. La voie est désormais grande ouverte pour Paris 2024. Les Jeux sont-ils faits? Quelles conséquences pour la France? On en débat dans un instant avec Julien Holtz, Antoine Arlot et Olivier Giraud, anciens champions olympiques. Et sur le plateau de BFM Soir, avec nous Olivier Giraud, bonsoir, ancien champion olympique de hand, c'est en 2008 si je ne me trompe pas? Exactement. Bon, alors tout va bien, je dis pas de bêtises. Julien Holtz, bonsoir. Bonsoir. Co-auteur des 100 histoires de légende des Jeux olympiques chez Grunt, et Antoine Arlot, journaliste sport RMC. Bonsoir. Antoine, d'abord, décryptage très simple avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire ce soir, ce qui est en train de se passer? Comment s'est déroulé cet accord et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Paris? C'est un peu ça qui nous intéresse. Pour Paris, ça veut dire que Paris va organiser les Jeux Olympiques de 2024. Il reste une formalité, c'est le vote des 95 membres du CIO. Ce sera le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou. Mais ce sera un vote certainement à main levée où tout le monde sera d'accord et entérinera cette décision. Parce qu'en fait, ce qui s'est joué ces dernières semaines, c'est qu'il y a eu une négociation entre le CIO, entre Los Angeles et, dans une moindre mesure, avec Paris, mais qui n'avait finalement pas grand-chose à dire, pour savoir quelle serait la contrepartie finalement pour Los Angeles. Et d'ailleurs, le CIO l'annonce à l'instant dans un communiqué, confirme qu'il va donner 1,8 milliard de dollars à Los Angeles, au comité de candidature, pour organiser ces Jeux Olympiques. Ce sera une aide pour Los Angeles. Alors, c'est pas si énorme que cela, parce que Paris, pour 2024, aura 1,7 milliard de dollars. Donc finalement, il n'y a que 100 millions de plus. Alors, ça va peut-être être finalement un peu plus pour Los Angeles. On va peut-être atteindre les 2 milliards. Mais voilà, c'est une compensation financière pour Los Angeles. Et puis, qui pourra aussi activer ses droits marketing. Et ça, c'est important aussi. C'est un peu technique, mais c'est important. Un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire très certainement à partir de 2021, et donc pouvoir faire du business finalement avec les Jeux Olympiques plus tôt que prévu, et même un petit peu avant les Jeux Olympiques de 2024 qui seront organisés donc à Paris. Il y a eu beaucoup de négociations donc ces dernières semaines, ces derniers jours, et ça a débouché sur cet accord aujourd'hui. Alors l'officialisation, ce sera le 13 septembre à Lima. Olivier Giraud, quand même, ce soir, allez, c'est quasiment fait si on entend Antoine. Qu'est-ce que ça fait à un ancien champion olympique de se dire que la France va accueillir des JO? C'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on a débattu pendant plusieurs années sur la faisabilité et puis surtout, est-ce que la France avait envie des Jeux? Est-ce que le peuple français avait envie des Jeux? Mais tout simplement, quand on veut se placer parmi les meilleures nations du monde, tout simplement, les plus grandes nations ont accueilli les Jeux et accueillent les Jeux. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on s'y essaye et qu'on s'y plante et que limite c'était la dernière fois où on se serait présenté. Donc félicitations au comité d'organisation parce que d'une certaine manière ils ont tapé du poing sur la table. Ça sera soit 2024, soit rien. On voit aussi que les Américains ne perdent jamais, donc ils préfèrent dire nous irons en 2028. Ça serait stupide de ne pas aller en 2028, mais c'est félicitations au comité d'organisation et surtout ça va être quelque chose de superbe d'accueillir les Jeux. Julien Holtz, effectivement, on le disait à l'instant, c'est pas la première fois qu'on essaye, on s'est cassé les dents plusieurs fois. Pourquoi ça va marcher là et pourquoi ça n'a pas marché avant? On s'est cassé les dents la dernière fois, c'était pour les Jeux de 2012. Grosse déception. 2005, en fait, on a perdu les Jeux en 2005, on y croyait vraiment. Et c'est le lobbying anglo-saxon et anglais qui avait gagné. Ce serait la 3e Olympiade pour la France, pour Paris, au niveau des Jeux d'été. Il y a eu 1900, il y a eu 1924. Ce serait 100 ans donc après les Jeux de 24, les Jeux de Colombes, les derniers Jeux du baron Pierre de Coubertin. Et ce serait un formidable coup de fouet à la France, un réveil au niveau français pour l'émulation collective. Ce serait un projet national. Qu'est-ce qu'a fait la différence? C'est le dossier qui était très bon? Ce sont les athlètes qui ont été en première ligne défendre notre dossier? Qu'est-ce qu'a fait le succès? Alors, c'est sûr que le fait que les athlètes soient en première ligne, c'était très important. On a aussi appris des erreurs passées, ça c'était très clair. Et l'une des erreurs, c'était d'ailleurs de ne pas avoir mis assez les athlètes en avant. Et puis, c'est vrai que Tony Estanguet a fait un travail formidable, vraiment auprès des membres du CIO. Il est lui-même membre du CIO et il a vraiment fait un lobbying intense. Je peux vous dire que sa famille n'a pas beaucoup vu ces 2 dernières années parce qu'il était partout en voyage pour aller rencontrer un à un ses membres du CIO. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au soir du 11 juillet dernier, on était à Lausanne, en Suisse, pour la présentation des 2 dossiers. Tout le monde s'est bien rendu compte finalement que le projet parisien était devant, dans l'esprit des membres du CIO. S'il n'y avait qu'une seule attribution à Lima, Paris aurait très certainement gagné. Les Américains s'en sont aussi rendus compte et ils n'avaient finalement pas d'autre choix que d'accepter 2028 parce que sinon, ils risquaient de tout perdre. Et ça, les Américains, comme vous l'avez dit, messieurs, n'aiment pas trop ça. Donc là, ils prennent 2028 et en plus, ils vont pouvoir
pouvoir faire croire, ou en tout cas montrer à leur population que c'est presque une victoire. Ils ont presque été grands princes. Olivier Giraud, la force des images peut-être dans cette candidature. On se souvient du Tour de France qui passe par le Grand Palais, on se souvient de la visite du CIO avec Emmanuel Macron qui fait de la boxe sous la Tour Eiffel. Tout ça, ça a joué? Ça compte énormément parce que l'implication de tout un peuple, et les journaux olympiques ont montré ça, l'implication de tout un peuple, on peut se dire que c'est pour les membres du CIO, pour les votes, mais c'est aussi une pression mise, le moment où il y a la double attribution, mise sur Los Angeles. Nous sommes prêts, nous voulons cela, et que d'une certaine manière, le peuple entier, la France entière, tout le gouvernement, les athlètes, comme le disait Antoine, se sont impliqués et ça c'est quelque chose d'important à montrer et c'est important parce que notre jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui, ce seront les adultes de 2024 et c'est impliqué tout le peuple. Si on regarde dans l'histoire, quel bénéfice tire une ville comme Paris, tire un pays de l'organisation de Jeux Olympiques? Déjà, c'est le tourisme et c'est le rayonnement international. Paris, donc ce serait la troisième fois que Paris accueillerait les Jeux. Moi, c'est dans le projet 2024, il y a un truc extraordinaire qui me plaît beaucoup. C'est la façon d'inscrire le sport dans l'histoire et dans l'héritage culturel, le patrimoine français. Il y a le château de Versailles pour l'équitation, il y a Roland-Garros pour le tennis, il y a le Grand Palais pour l'escrime et le taekwondo, il y a la Tour Eiffel pour le triathlon, les Champs-Élysées pour le vélo. En fait, on sort le sport des enceintes sportives traditionnelles pour valoriser, comme on le fait sur le Tour de France, le patrimoine français. Et ça, c'est un vrai atout de la candidature de Paris et ça va donner au monde les atouts et les atours de la France et de l'Île-de-France. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans le projet de Paris 2024. Olivier Giraud, ça a tenu à quelque chose aussi, espèce de campagne virale, de petits gestes qui finalement a contribué à montrer peut-être que les Français ils avaient envie profondément? Oui, des petites choses simples que tout le monde reconnaît et en termes de communication, ils ont très très bien bossé. Le signe, le logo a été bien repris par tous. Mais pour revenir à ce que vous disiez, il y a un truc qui est bien avec la France, c'est que c'est un grand pays, mais ce n'est pas un grand territoire. Et ce qui va permettre, on parle de Paris 2024, mais c'est France 2024. On est un des pays au monde le mieux distribué de manière ferroviaire. En ce moment, on a quelques petits soucis. Ça sera réglé d'ici là, on mais espère. on peut venir à Paris des quatre coins de la France en 2 heures, en 3 heures. Et ce sont tous les Français qui vont pouvoir bénéficier et voir ces Jeux. Donc c'est une très bonne nouvelle. Tout le peuple peut être impliqué à l'intérieur de ces Jeux. Antoine, ça va se dérouler comment maintenant? Alors maintenant, ce qui va se passer, il va y avoir, alors la négociation est faite avec le CIO, maintenant il va falloir que Los Angeles, mais ce sera a priori une formalité, donne des garanties, c'est-à-dire prouve au CIO, notamment financièrement, que le projet 2024 est applicable en 2028. Mais il n'y aura pas de souci pour Los Angeles puisque toutes leurs infrastructures sont déjà existantes. Et puis ensuite, on ira donc à Lima le 13 septembre, un petit peu avant même pour toutes les délégations, mais le vote ce sera le 13 septembre. Et là, les membres du CIO donc valideront cette double attribution Paris 2024, Los Angeles 2028 et le CIO qui est quand même le grand gagnant aussi parce que Paris gagne, Los Angeles gagne, mais le CIO il gagne beaucoup aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres candidats pour les Jeux Olympiques de 2024 et qu'il y en a beaucoup qui ont finalement arrêté. Boston, Hambourg, Rome étaient candidats, ils n'y sont finalement pas allés. Donc là, le CIO, ils vont avoir 2 énormes villes pour 2024 et 2028, 2 villes mondiales. Ça va faire de très beaux Jeux Olympiques, il n'y aura pas de retard dans les travaux parce qu'il n'y en a quasiment pas. Et donc, eux, ils sont aussi les grands gagnants. Merci beaucoup Antoine Arlot, merci Olivier Giraud, merci Julien Holz d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Soir.